c'était unanime. Tout le monde était dingue de la voiture. Il fallait qu'on fasse quelque chose qui mette ça en évidence. Une pub, c'est pas simplement vendre une voiture, c'est raconter une histoire. C'est toucher le cœur des gens. Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque Renault. Je suis rentré chez Renault en 1989-1990, c'était le lancement de la Clio. 35 ans plus tard, 17 millions de voitures vendues plus tard, je travaille sur le lancement de la Clio 6e génération. Vous pensez bien que c'est un énorme honneur. En plus, il faut quand même dire que, à part, je dirais, la pub de lancement, il y a quand même des petites pépites. Elle a tout d'une grande, Pas assez cher mon fils en Europe, en Angleterre, Papa et Nicole, Vavavoum avec Thierry Henry. Elle a sa place dans l'histoire de la pub européenne, cette Clio. Donc oui, quand même, c'est un peu intimidant. Quand on a travaillé sur les films de lancement, parce qu'on avait déjà le film de Reveal, on s'est dit qu'il nous fallait un deuxième film. Et à un moment donné est arrivé ce film, qui est un film d'une grande évidence, puisque en fait, c'est l'histoire de Clio, la muse de l'histoire. Ce film aurait dû être le film de 1990, puisque quand en 90, les équipes de Renault changent le nom de la Renault 5 Super 5 pour faire une Clio, ils ne nous expliquent pas pourquoi. Pour être à la hauteur, on s'est dit qu'on allait faire un film grand spectacle. Un film épique, qui pourrait être un film de parfum, un film de l'industrie du luxe. Donc on y met les moyens. On a pris les meilleurs sur ce film. On a Rupert Sanders, qui n'est pas un réalisateur de pub exclusivement. C'est un réalisateur de long métrage. Il vient faire la réinterprétation de Blanche-Neige. C'est un mec qui maîtrise complètement ce qu'on voulait faire. On a filmé dans la grande bibliothèque de Budapest, qui est un lieu extraordinaire, et on en a fait un château. On a shooté toutes les scènes comme des pièces de théâtre, comme des tableaux, on peut dire. Et on a des scènes de rolling assez incroyables. Je suis super fier de ce film, il est très original et qui, je pense, va ravir le public parce que une pub, c'est pas simplement vendre une voiture, c'est raconter une histoire, c'est toucher le cœur des gens. Évidemment, il y a la notion de coup de foudre parce que c'est évident que cette voiture génère le coup de foudre, mais on voulait aussi, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de la mythologie grecque et d'expliquer le nom Clio et de le réinterpréter en 30 secondes subtilement et de façon très poétique, c'est l'intelligence. Et on joue un peu avec l'histoire à la manière de Sofia Coppola quand elle fait Marie-Antoinette ou la réinterprétation de Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio. C'est pour ça qu'on fait ce film, parce que c'est pas simplement une super carrosserie avec des jantes incroyables. C'est plus subtil que ça, cette voiture, elle a Open Air Link, c'est-à-dire qu'elle a un tout système d'infotainment qui est opéré par Google, avec un GPS full screen. Vous pouvez regarder Canal+, quand vous attendez vos gamins à la sortie de l'école. Son moteur hybride dernière génération, il vous permet de rouler 1000 km. C'est une voiture bien dans l'air du temps. Clio est une marque dans la marque. Clio est peut-être même plus connue que Renault, donc on a tout un dispositif pour célébrer l'arrivée de cette nouvelle Clio. Bien sûr, 2 films publicitaires, bien sûr de l'affichage géant, bien sûr une expo sur les Champs-Élysées au défilé Renault qui s'appellera Cliorama. On est en train de parler de la pop culture automobile contemporaine, avec des modèles incroyables, la Clio 16S, la Clio V6, la Clio RS. Elles seront toutes là, aux côtés de la nouvelle. On va délocaliser Cliorama à Rétromobile. Et puis, plein d'autres surprises sont prévues, toute une ligne de merchandising, évidemment, puisque vous savez que c'est quelque chose qui est important pour nous.